Imaginez que votre vie soit un navire en pleine tempête. Les vagues du chaos se déchaînent autour de vous. Emails urgents, conflits relationnels, échéances impossibles, inquiétudes financières. Pendant que la plupart des gens s'accrochent désespérément au gouvernail en criant contre le vent, il existe une poignée d'individus qui naviguent avec une sérénité déconcertante. Leur secret ? Ils ont appris quelque chose que 99% des gens ignorent. Comment transformer le chaos en ordre grâce à un système de pensée vieux de 2000 ans. Je vais vous révéler aujourd'hui les 12 leçons stoïciennes qui peuvent littéralement sauver votre vie du naufrage. Des techniques que Marc Aurèle utilisait pour gouverner un empire, que Sénèque employait pour gérer sa fortune colossale, et qu'Épictète enseignait pour transformer les esclaves en hommes libres. L'objectif de cette vidéo, vous donner un système complet pour organiser votre existence selon les principes stoïciens, afin que vous puissiez enfin reprendre le contrôle de votre vie avant qu'elle ne s'effondre définitivement. Avant de commencer, si vous voulez vraiment transformer votre vie et recevoir plus de contenu sur la philosophie pratique, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment appliquer cette sagesse ancestrale pour créer l'ordre là où règne le chaos. La philosophie stoïcienne repose sur une distinction fondamentale que la plupart des gens n'arrivent jamais à saisir. Épictète, ce philosophe né esclave, qui devint l'un des maîtres les plus influents de Rome, l'exprimait ainsi dans son manuel. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Dépendent de nous, l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion, en un mot, toutes nos actions. Ne dépendent pas de nous, le corps, la richesse, la réputation, les charges, en un mot, tout ce qui n'est pas notre action. Dans notre monde contemporain, cette distinction devient révolutionnaire. Nous vivons dans une société qui nous conditionne à croire que notre bonheur dépend de facteurs externes. Notre salaire, l'opinion des autres, les conditions météorologiques, les décisions politiques, ou même le comportement de notre conjoint. Cette illusion nous maintient dans un état permanent d'anxiété et de frustration. La perspective stoïcienne opère un renversement radical. Elle place la source de notre tranquillité et de notre efficacité uniquement dans ce que nous contrôlons réellement. Contrairement à la perception commune qui cherche à changer le monde pour s'adapter à nos désirs, le stoïcisme nous enseigne à adapter notre perception du monde pour créer l'harmonie intérieure. Cette philosophie n'est pas du fatalisme passif. C'est un activisme intelligent qui concentre toute notre énergie sur ce qui peut réellement être influencé, nos jugements, nos décisions et nos actions. Quand votre vie semble partir en morceaux, que se passe-t-il exactement dans votre esprit ? Votre cerveau primitif active immédiatement ses mécanismes de survie, lutte, fuite ou figement. C'est exactement ce qui arrivait à Marc Aurèle lorsqu'il dirigeait l'Empire romain. Imaginez, des barbares aux frontières, des épidémies ravageant les provinces, des conspirations politiques, des trahisons familiales. Pourtant, ces pensées révèlent un homme capable de maintenir sa lucidité au cœur de la tempête. Comment y parvenait-il ? Le principe stoïcien transforme notre perception en nous faisant réaliser que notre souffrance ne vient jamais des événements eux-mêmes, mais toujours de nos jugements sur ces événements. C'est votre interprétation de cet événement. Je suis un échec. Ma famille va souffrir. Dans les moments où vous vous sentez dépassé, combien de votre souffrance vient réellement des faits ? Et combien vient de vos pensées sur ces faits ? Notre ego résiste à l'idée d'abandonner le contrôle sur les événements externes. C'est plus gratifiant pour l'orgueil de croire qu'on peut tout maîtriser que d'admettre que notre pouvoir se limite à nos réponses intérieures. L'organisation stoïcienne de la vie s'inscrit dans une quête plus profonde, celle de devenir un être humain accompli. Les 4 vertus cardinales stoïciennes forment les piliers de cette organisation existentielle. La sagesse nous guide pour distinguer ce qui mérite réellement notre attention. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, seul le sage sait où porter son regard et son énergie. Le courage nous donne la force d'affronter ce qui doit l'être et d'accepter ce qui ne peut être changé. La justice nous rappelle que notre organisation personnelle ne doit jamais se faire au détriment d'autrui. La tempérance nous enseigne la mesure dans tous nos désirs et actions. Le stoïcisme vise l'ataraxie,
Cette tranquillité profonde qui naît de l'alignement entre nos actions et notre nature rationnelle. Là où d'autres philosophies cherchent l'extase ou l'illumination, le stoïcisme recherche la constance. Le stoïcisme nous apprend à y demeurer pleinement engagé tout en conservant notre liberté intérieure. Leçon 1. La discipline du désir. Sénèque nous enseigne, ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Cette première leçon forme le fondement de toute organisation stoïcienne. Dans notre société de consommation, nous sommes conditionnés à croire que le bonheur vient de l'acquisition. Plus de revenus, plus de reconnaissance, plus de possession. Cette course effrénée nous épuise et nous éloigne de la paix intérieure. La discipline du désir ne consiste pas à supprimer tous nos désirs, ce qui serait impossible et contre nature, mais à les examiner lucidement. Quels désirs proviennent de nos besoins authentiques? Lesquels sont fabriqués par les influences extérieures? Lesquels nous rendent dépendants du hasard et des circonstances? Pratiquez la préférence indifférente. Quand vous désirez quelque chose, dites-vous « Je préfère obtenir ceci, mais je peux être heureux sans ». Cette formulation maintient votre motivation tout en préservant votre liberté intérieure. Exercice pratique. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, prenez 5 minutes pour lister 3 choses que vous désirez obtenir aujourd'hui. Pour chacune, demandez-vous « Puis-je être heureux si je ne l'obtiens pas ?» Cet exercice développe votre capacité à désirer sans dépendre. Leçon 2. La préméditation des mots. Marc Aurèle pratiquait chaque matin la préditatio malorum, l'imagination des difficultés possibles. Cette technique, loin d'être morbide, vous prépare psychologiquement aux défis de la vie. Pourquoi cette pratique est-elle si puissante? Parce qu'elle transforme l'inattendu en attendu. Quand une difficulté survient, au lieu de vous effondrer, vous vous dites « Ah, voilà une des situations que j'avais envisagées, je sais comment réagir ». La préméditation des mots développe 3 qualités essentielles. La gratitude pour ce que vous avez actuellement, la préparation mentale aux difficultés et la relativisation de vos problèmes présents. Ne vous contentez pas d'imaginer les difficultés, visualisez-vous en train de les surmonter avec sérénité et sagesse. Cette répétition mentale programme votre esprit pour des réponses vertueuses. Exercice pratique. Visualisez 3 scénarios difficiles qui pourraient en survenir cette semaine. Pour chacun, imaginez comment vous pourriez y réagir de manière stoïcienne. Cette préparation mentale vous rend moins vulnérable aux chocs émotionnels. Leçon 3. L'examen de conscience quotidien. Sénèque terminait chaque journée par un examen de ses actions et pensées. Cette pratique, qu'il appelait le bilan de la journée, développe la conscience de soi et l'amélioration continue. L'examen de conscience stoïcien diffère de la culpabilisation religieuse. Il ne s'agit pas de se flageller pour ses erreurs, mais d'apprendre de ses expériences avec bienveillance et lucidité. Chaque jour devient une occasion d'affiner votre caractère. Cette pratique développe plusieurs capacités cruciales: l'auto-observation objective, la capacité d'apprentissage accéléré, l'alignement progressif entre vos actions et vos valeurs, et la diminution des répétitions d'erreurs. Utilisez la triple évaluation. Évaluez vos actions, vos réactions émotionnelles et vos pensées. Cette analyse multidimensionnelle enrichit votre compréhension de vous-même. Exercice pratique. Avant de dormir, posez-vous ces 3 questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire différemment? Qu'ai-je appris sur moi-même? Notez vos réponses dans un carnet. Leçon 4. La dichotomie du contrôle. Épictète nous rappelle constamment cette distinction fondamentale. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette clarification révolutionnaire libère une énergie énorme généralement gaspillée dans des luttes inutiles. Ce principe va plus loin que sa simple énonciation. Il transforme radicalement votre approche de chaque situation. Au lieu de vous épuiser à vouloir contrôler les autres, les événements ou les résultats, vous concentrez votre attention sur vos actions, vos décisions et vos réponses. La dichotomie du contrôle agit comme un filtre mental qui trie automatiquement vos préoccupations. Elle vous fait passer d'une position de victime réactive à une position d'acteur responsable. Développez le réflexe de contrôle. Dès qu'une situation vous stresse, posez-vous immédiatement: qu'est-ce que je contrôle ici? Cette question devient un automatisme qui vous recentre instantanément. Exercice pratique. Créez 2 colonnes sur une feuille. Dans la première, listez vos préoccupations actuelles qui dépendent de vous. Dans la seconde, celles qui n'en dépendent pas. Concentrez votre énergie uniquement sur la première colonne. Leçon 5. La vue d'en haut.
Marc Aurèle pratiquait régulièrement cet exercice de perspective cosmique qu'il appelait la vue d'en haut. Cette technique révolutionnaire relativise instantanément vos problèmes en les replaçant dans l'immensité de l'univers et du temps. Cette pratique développe ce que les psychologues modernes appellent la perspective temporelle et la décentration cognitive. Elle vous libère de la myopie émotionnelle qui amplifie démesurément vos difficultés actuelles. La vue d'en haut fonctionne sur plusieurs dimensions: l'espace, le temps et l'humanité. Votre problème vu depuis l'univers, votre problème vu depuis l'éternité, votre problème vu parmi les milliards d'expériences humaines. Combinez la vue d'en haut avec la vue d'en bas. Après avoir relativisé votre problème, revenez à votre situation avec une perspective renouvelée. Comment puis-je agir sagement maintenant que j'ai cette perspective élargie? Exercice pratique. Quand vous vous sentez submergé, imaginez-vous observant votre situation depuis l'espace. Comment vos problèmes apparaissent-ils dans cette perspective universelle? Cet exercice relativise naturellement vos difficultés. Leçon 6. La transformation des obstacles. L'obstacle devient le chemin. Cette maxime de Marc Aurèle révèle l'essence même de la résilience stoïcienne. Chaque difficulté devient une opportunité de pratiquer et de développer les vertus. Cette leçon transforme votre relation aux problèmes. Au lieu de les subir comme des fatalités, vous les accueillez comme des professeurs déguisés. Chaque obstacle devient un gymnasium pour votre caractère. La transformation des obstacles repose sur une alchimie mentale. Vous transmutez la résistance en croissance, la frustration en patience, l'injustice en compassion, l'échec en sagesse. Cette transformation n'est pas automatique. Elle demande un entraînement conscient. Développez le questionnement transformateur. Face à chaque obstacle, posez-vous: quelle vertu cette situation m'invite-t-elle à développer? Cette question réoriente immédiatement votre énergie vers la croissance. Exercice pratique. Face à chaque difficulté, posez-vous cette question: comment cet obstacle peut-il devenir une opportunité de pratiquer une vertu? Un conflit devient une chance de pratiquer la patience. Un échec, une occasion de développer l'humilité. Leçon 7. Le détachement des rôles. Épictète nous enseigne que nous jouons différents rôles sans nous identifier complètement à eux. Cette leçon libère de l'épuisement professionnel et des crises d'identité. Dans notre société, nous tendons à nous identifier totalement à nos rôles. Je suis un médecin, je suis une mère, je suis un manager. Cette identification totale crée une fragilité psychologique énorme. Si le rôle est menacé, c'est notre identité entière qui vacille. Le détachement stoïcien ne signifie pas l'indifférence ou la négligence. Au contraire, il vous permet d'exceller dans vos rôles parce que vous n'êtes plus paralysé par la peur de l'échec ou obsédé par la validation externe. Pratiquez le changement de perspective. Régulièrement, sortez mentalement de vos rôles et observez-vous les jouer. Cette prise de distance développe la flexibilité psychologique. Exercice pratique. Listez vos différents rôles: parents, employés, amis, etc. Pour chacun, réfléchissez: comment puis-je exceller dans ce rôle tout en gardant ma liberté intérieure? Cette pratique évite l'épuisement professionnel et relationnel. Leçon 8. La mémoire de la mort. Memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Cette méditation, loin d'être morbide, clarifie vos priorités et intensifie votre appréciation de la vie. La conscience de la mortalité agit comme un filtre puissant qui sépare l'essentiel du superflu. Elle vous libère des préoccupations futiles et vous connecte à ce qui compte vraiment. Paradoxalement, penser à la mort vous aide à mieux vivre. Cette pratique développe plusieurs qualités précieuses: l'appréciation du moment présent, la clarification des priorités, le courage face aux défis et la relativisation des conflits mineurs. Pratiquez la gratitude mortelle. Chaque matin, remerciez pour une journée de plus, et chaque soir, remerciez pour une journée bien vécue. Cette perspective transforme chaque jour en cadeau. Exercice pratique. Une fois par semaine, réfléchissez à votre mortalité. Si vous aviez une année à vivre, que changeriez-vous dans votre organisation actuelle? Cette méditation clarifie vos priorités véritables. Leçon 9. La sympathie universelle. Marc Aurèle voyait l'humanité comme un seul organisme où chaque être humain est un membre interdépendant. Cette perspective révolutionnaire transforme vos relations et dissout les conflits. La sympathie universelle ne signifie pas la naïveté ou l'acceptation passive des comportements néfastes. Elle implique la compréhension profonde que chaque personne agit selon sa compréhension actuelle du bien, même quand cette compréhension est limitée ou erronée.
Cette pratique développe plusieurs qualités relationnelles. La patience face aux défauts d'autrui, la compassion pour les erreurs humaines, la capacité à désamorcer les conflits et la perspective collaborative plutôt que compétitive. Pratiquez la méditation de la connexion. Regardez les gens dans la rue et rappelez-vous que chacun a ses joies, ses peines, ses espoirs et ses peurs, exactement comme vous. Exercice pratique. Quand quelqu'un vous irrite, rappelez-vous, cette personne agit selon sa compréhension actuelle du bien. Cette perspective développe votre patience et améliore vos relations. Leçon 10. La réserve dans l'action. Ajoute toujours cette réserve, si le destin le permet. Sénèque. Cette formule magique libère de l'anxiété de performance et de l'attachement excessif aux résultats. La réserve dans l'action vous permet de donner le meilleur de vous-même, sans être écrasé par la pression des résultats. Vous planifiez avec soin, vous agissez avec détermination, mais vous acceptez que les résultats ne dépendent pas entièrement de vous. Cette attitude développe plusieurs qualités précieuses. La résilience face aux échecs, la sérénité dans l'action, la capacité d'adaptation au changement et la libération de l'anxiété de performance. Pratiquez la planification flexible. Créez toujours un plan A, un plan B et un plan C. Cette préparation mentale vous libère de l'attachement rigide à un seul scénario. Exercice pratique. Planifiez vos journées en ajoutant mentalement, si les circonstances le permettent, à chaque projet. Cette souplesse mentale vous protège de la frustration quand les plans changent. Leçon 11. La pratique de la patience. Épictète nous enseigne que la patience est une forme de courage. Dans notre société d'immédiateté, cette vertu devient révolutionnaire. La patience stoïcienne n'est pas passive. C'est une force active qui vous maintient centré face aux délais et aux frustrations. La vraie patience naît de la compréhension profonde que la plupart des choses importantes dans la vie prennent du temps. Développer une relation, maîtriser une compétence, guérir d'une blessure, voir les fruits de nos efforts. La patience vous libère de la tyrannie de l'urgence artificielle. Cette pratique développe plusieurs capacités. La tolérance à l'inconfort, la persévérance dans l'effort, la sérénité face aux délais et la capacité à voir les situations dans leur contexte temporel plus large. Exercice pratique. Choisissez une situation quotidienne qui vous impatiente, embouteillage, file d'attente, etc. Utilisez ces moments pour pratiquer la paix intérieure plutôt que de les subir. Transformez l'attente en méditation. Leçon 12. La constance dans les principes. Marc Aurèle insistait sur la nécessité de rester fidèle à ses valeurs. Exercice pratique. Définissez vos 3 valeurs fondamentales. Chaque soir, vérifiez si vos actions de la journée ont été cohérentes avec ces principes. Cette pratique développe votre intégrité personnelle. Technique de méditation stoïcienne. La contemplation du cosmos. Voici une pratique méditative que Marc Aurèle utilisait régulièrement pour maintenir sa perspective et organiser ses priorités. Préparation. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. Phase 1. L'ancrage présent. Prenez conscience de votre corps, de votre respiration, de l'instant présent. Répétez mentalement. Je suis ici, maintenant, et c'est tout ce qui existe réellement. Phase 2. L'élévation progressive. Imaginez-vous vous élevant au-dessus de votre lieu actuel. Observez votre maison, votre quartier, votre ville depuis le ciel. Continuez à monter jusqu'à voir votre pays, votre continent, la Terre entière. Phase 3. La perspective cosmique. Visualisez-vous contemplant la Terre depuis l'espace, puis le système solaire, notre galaxie. Prenez conscience de votre place dans cette immensité. Vos problèmes actuels, comment apparaissent-ils dans cette perspective? Phase 4. Le retour avec sagesse. Redescendez progressivement vers votre corps en gardant cette perspective élargie. Ouvrez les yeux avec la conscience que vos difficultés, tout en étant réelles pour vous, s'inscrivent dans un ordre plus vaste. Cette méditation de 10-15 minutes relativise naturellement vos préoccupations et clarifie vos priorités véritables. Application dans les situations quotidiennes difficiles. Scénario 1. Surcharge professionnelle. Quand votre patron vous donne une charge de travail impossible à gérer, la réaction naturelle est le stress et la révolte. L'approche stoïcienne vous fait poser ces questions. Que puis-je réellement contrôler dans cette situation? Comment puis-je répondre de manière vertueuse?
Quelle opportunité de croissance cette difficulté m'offre-t-elle? Organisez votre travail selon vos priorités, communiquez clairement vos limites à votre hiérarchie et acceptez que les résultats ne dépendent pas entièrement de vous. Et scénario 2, conflit familial. Lors d'une dispute avec votre conjoint ou vos enfants, au lieu de chercher à avoir raison ou à contrôler leur comportement, concentrez-vous sur vos propres paroles et attitudes. Demandez-vous « Comment puis-je répondre avec sagesse et bienveillance ?» Rappelez-vous qu'une personne en colère agit selon sa compréhension limitée du moment. Scénario 3. Échec ou rejet. Face à un échec professionnel, un rejet amoureux ou une déception importante, distinguez l'événement de votre interprétation. L'échec est-il vraiment un échec ou une redirection vers quelque chose de plus approprié? Utilisez cette expérience pour pratiquer l'humilité et la résilience. Développez l'habitude de la pratique stoïcienne. La transformation stoïcienne ne se fait pas en un jour. Elle demande une pratique quotidienne constante, comme l'entraînement d'un athlète. Routine matinale, 10 minutes. 3 minutes de méditation sur la dichotomie du contrôle. Lecture d'une citation stoïcienne et réflexion sur son application. Définition de 3 intentions pour la journée basées sur les vertus. Routine vespérale, 10 minutes. Examen de conscience. Qu'ai-je bien fait? Qu'aurais-je pu améliorer? Gratitude pour 3 choses qui ne dépendaient pas de moi. Préparation mentale pour les défis du lendemain. Pratique hebdomadaire. 1 jour par semaine, pratiquez volontairement l'inconfort. Douche froide, jeûne, marche par mauvais temps, pour renforcer votre résilience. Relisez vos notes d'examen de conscience pour identifier vos patterns récurrents. Intégration progressive. Commencez par appliquer un seul principe pendant 1 semaine. Quand il devient naturel, ajoutez le suivant. La régularité est plus importante que l'intensité. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers la sagesse stoïcienne. Si vous avez suivi attentivement, vous possédez maintenant un système complet pour organiser votre vie selon des principes qui ont traversé les siècles et guidé certains des hommes les plus accomplis de l'histoire. Récapitulons les enseignements fondamentaux. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas reste le pilier central de toute organisation stoïcienne. Cette clarté vous libère de l'épuisement qui vient de la lutte contre l'incontrôlable et concentre votre énergie sur votre pouvoir réel. Les 12 leçons pratiques vous offrent des outils concrets pour appliquer cette philosophie dans votre quotidien. De la discipline du désir à la constance dans les principes, chacune développe un aspect spécifique de votre résilience et de votre sagesse. Les exercices méditatifs et les techniques d'application vous donnent les moyens de transformer graduellement votre perception et vos réactions habituelles. Les bénéfices personnels de cette pratique sont multiples. Vous développez une tranquillité intérieure qui ne dépend plus des circonstances externes. Vos décisions deviennent plus claires car elles s'appuient sur vos valeurs profondes plutôt que sur vos émotions passagères. Vos relations s'améliorent car vous cessez de vouloir contrôler les autres et vous concentrez sur votre propre exemplarité. Votre productivité augmente naturellement car votre énergie se concentre sur l'essentiel. Mais surtout, vous récupérez votre liberté. Cette liberté authentique que les stoïciens appelaient la seule vraie richesse. La capacité de choisir vos réponses, quelles que soient les circonstances. Je vous lance un défi. Choisissez une des 12 leçons qui vous a le plus marqué et appliquez-la consciemment pendant 7 jours consécutifs. Pas 2, pas 3, une seule. La profondeur est plus importante que l'ampleur. Si vous choisissez la dichotomie du contrôle, exercez-vous quotidiennement à distinguer ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. Si vous optez pour l'examen de conscience, tenez un journal stoïcien pendant 1 semaine. Si c'est la préméditation des mots qui vous interpelle, pratiquez cette visualisation chaque matin. Les commentaires de cette vidéo peuvent devenir un véritable laboratoire de sagesse pratique. Racontez-nous quelles leçons vous avez choisies et comment elles transforment votre quotidien. Partagez vos difficultés, vos découvertes, vos résistances. Cette communauté peut devenir un soutien précieux dans votre pratique stoïcienne. Posez vos questions spécifiques. Comment appliquer tel principe dans telle situation? Comment surmonter tel obstacle psychologique? Ensemble, nous pouvons créer une sagesse collective qui enrichit chacun. Marc Aurèle nous rappelait que la vie n'attend personne. Chaque jour que vous passez dans le chaos et la réactivité est un jour de moins pour goûter à la sérénité que vous méritez. Vous avez maintenant les outils. Il ne vous reste qu'à les utiliser. Comme le disait Épictète à ses étudiants, ne dis pas que tu veux être philosophe,
Sois-le. Ne dites pas que vous voulez organiser votre vie selon la sagesse stoïcienne, commencez dès aujourd'hui. L'ordre que vous créez dans votre vie intérieure rayonnera naturellement dans votre existence extérieure. Et quand les tempêtes reviendront, car elles reviendront, vous découvrirez que vous possédez désormais un refuge indestructible, votre propre citadelle intérieure. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, montrez-le en likant, en vous abonnant et en partageant avec quelqu'un qui en a besoin. La sagesse grandit quand elle se partage. À bientôt pour de nouvelles explorations de la sagesse antique appliquée à notre monde moderne. En attendant, que la sérénité soit avec vous. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Marc Aurèle.